Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Voilà, j'aimerais que nous ouvrions notre Bible. On va commencer par quelques lectures dans l'Ancien Testament, mais je voudrais vous parler de quelqu'un qui n'a jamais écrit de livre, qui un jour a écrit quelques mots sur le sable. Si vous vous souvenez de l'histoire de la femme adultère, c'est tout ce qu'il a écrit, c'est tout ce qui nous est rapporté de la Bible. Et jamais homme sur cette terre, eh bien, les autres hommes n'ont écrit de lui autant. D'ailleurs, la conclusion de l'évangile de Jean, il nous est dit que si on écrivait toutes les actions, toutes les manifestations, les paroles, les paraboles, les histoires, tous ces hauts faits, les faits et hauts faits de Jésus, eh bien, l'apôtre Jean plutôt dira, eh bien, je ne crois pas que tous les bibliothèques du monde seraient suffisamment, eh bien là, capables de contenir la vie de Jésus. Alors, nous allons justement de parler de ce Christ qui remplit les pages de notre Bible et qui est un roi, qui est un chef, on pourrait même dire un général, et qui va mener un combat extraordinaire. Et dans ce combat, qui est avant tout un combat d'amour, de liberté, il n'a jamais eu autant de volontaires pour le suivre, à travers les temps, à travers les siècles. Et c'est précisément de ce Jésus que j'aimerais dire quelques mots ce soir. Et je vous propose que nous ouvrions notre Bible dans le livre des Juges. Livre des Juges, et nous allons faire une première lecture. Première lecture, Juges, chapitre 13. Et je trouve cette parole au verset 13, verset 18. Il est parlé d'un homme qui était le père de Samson, si ça vous dit quelque chose. C'est aussi une autre histoire dans la Bible. Et il nous est dit simplement, alors c'est Manoach qui s'appelle le père de Samson. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Parce qu'il avait reçu une promesse de Dieu qu'il y aurait un prodige dans sa vie. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et voilà la réponse, il est merveilleux. Le nom qui va être donné et qui viendra de Dieu, de la bouche de l'ange de l'Éternel, qui est une anticipation de Jésus, une manifestation finalement de la personne de Christ avant le temps, que l'on appelle une Christophanie, tout ce qui est apparition dans l'Ancien Testament de Jésus, puisque nous savons que Jésus a une préexistence. Préexistence, il existait, et cela nous est démontré à travers toute l'Écriture sainte, et il se nomme l'ange de l'Éternel. Voilà, parmi les hommes, avant que Jésus s'incarne et qu'il devienne ce que nous allons, dans le monde chrétien, fêter d'ici quelques jours, et bien tout simplement la naissance de Jésus. Alors, le nom qui est donné, c'est « Il est merveilleux ». Et ce soir, à travers quelques pages que nous allons tourner dans la Bible, nous allons voir que Jésus est vraiment merveilleux, que Jésus est admirable, qu'il est comparable. Et je pense que devant ce que nous allons prendre en considération, il y a là certainement matière, en effet, à comprendre, à réaliser, à saisir, avec la force de la conviction que vraiment Jésus est Dieu, qu'il est notre Sauveur et qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est celui qui est tout-puissant. Son nom est merveilleux. Nous allons aller maintenant dans le livre des Proverbes, au chapitre 23. C'est une introduction que je suis en train de faire actuellement, simplement. Proverbes, chapitre 30, versets 4 à 5. Voilà, nous allons lire aussi ces éléments qui nous parlent également de ce qu'est Jésus, le merveilleux. Je rappelle, Proverbe 30,
verset 4. Qui est monté aux cieux, nous dit le texte? Qui en est descendu? Ça nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans une de ses épîtres. Qui a recueilli le vent dans sa main? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Alors lorsque nous approchons l'Évangile, nous comprenons que Dieu est un être invisible, que Dieu est un être tripartite. C'est le nom que l'on donne en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qu'il est venu, qu'il apparaît, qu'il parle, qu'il s'adresse aux hommes pour leur salut. Et l'interpellation qui est donnée dans le livre des Proverbes, est-ce que tu connais son nom? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu connais Dieu? Quelle est la part de connaissance que tu as de ce Dieu-là? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Le sais-tu? C'est ce que nous avons en effet bien ajouté tout à l'heure. Maintenant, un autre texte sur lequel nous allons nous pencher peut-être un peu plus. Alors là, nous arrivons dans l'évangile de Matthieu. Nous sommes non plus dans la Christophanie, c'est-à-dire un Christ dans sa préexistence, dans ses manifestations, toutes voilées, mais qui sont une préfiguration de celui qui allait venir, celui qui est merveilleux. Et là, nous voyons avec l'évangile de Marc et puis les autres, eh bien, une porte nouvelle s'ouvre, la lumière vient vers les hommes, et dans sa manifestation réelle, physique, humaine de la personne de Jésus. Donc, Matthieu, chapitre 16, verset 13, et nous avons ces paroles. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Écoutez bien la suite. Et vous, s'adressant à ses disciples, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui va répondre. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Confession d'un homme qui là met en lumière que Jésus est le Fils de Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu es le Fils du Dieu vivant. Dans Luc, puisque le texte nous est rapporté 3 fois, la confession sera celle-ci, tu es le Christ de Dieu. Dans Jean, tu es le Saint de Dieu. Alors nous avons déjà un petit peu déployé un aspect de cette personne merveilleuse qui est Jésus. Et Jésus dira là, dans ce texte de Matthieu, « Qui dit-on que je suis ?» Et moi j'ajouterai, dans la bouche de Jésus, je pourrais le dire, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je fais? Parce que non seulement Jésus, si vous voulez reprendre les paroles de la révélation de Dieu à Moïse au buisson ardent, je suis celui qui suis, c'est-à-dire il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, nous en parlerons d'ici quelques instants. Mais lorsque nous ouvrons les pages du Nouveau Testament, alors nous voyons Dieu à l'œuvre, nous le voyons dans l'Ancien Testament, Dieu à l'œuvre, en faisant des choses extraordinaires, des miracles, des choses inimaginables pour l'esprit humain. Mais là, nous voyons, c'est Dieu qui marche au milieu des hommes, qui marche sur la terre, et il fait. Et il guérit, il sauve, il pardonne, il transforme, il délivre les hommes d'une manière ou d'une autre. Alors, qui dit-on que je suis? Et on ajoute, qui dit-on que je fais? Et nous allons découvrir dans ces œuvres. Œuvres merveilleuses, œuvres divines, œuvres qui descendent du ciel. Je l'ai dit il y a un instant, je le répète à dessein, Jésus est Dieu incarné en homme. Pourquoi cette incarnation? Pourquoi un enfant qui va naître dans une crèche? Pourquoi cet enfant deviendra-t-il, eh bien là en quelque sorte, un espoir et une espérance pour les hommes du monde entier, selon la version des béatitudes, du sermon sur la montagne naturellement. Mais il sera aussi en contradiction et en opposition aussi à une autre partie du monde qui finiront finalement l'éliminer en le clouant sur la croix du calvaire, en le mettant à mort parce que Jésus est venu pour déranger l'établissement politique, l'établissement également religieux, et nous connaissons la fin de Jésus, alors qu'il a fait tant de bien, qu'il a apporté du ciel la bénédiction de Dieu. Alors, Dieu va se manifester à travers notre humanité dans la personne de Jésus, parce que Dieu est invisible. Il est esprit, il est invisible. C'est
hors de considération pour un homme de s'imaginer qui est Dieu. Alors, c'est vrai que l'imagerie ou l'imagination humaine, eh bien, l'a fait de plâtre, hein, l'a représenté en or, en argent, dans toutes sortes de métaux précieux ou vils. Et on s'est dit, voilà, comme les Israélites avaient fait une manifestation, une représentation à la sortie d'Égypte dans le désert d'un veau d'or. Voici ton Dieu, Israël. Voici, adore-le maintenant. Et les hommes ont continué à se livrer à l'idolâtrie, mais la véritable connaissance que nous pouvons avoir de ce Dieu invisible, c'est la réalisation, c'est la réalité, c'est la manifestation de Jésus-Christ qui est venu dans un corps semblable au nôtre, qui a vécu comme un simple homme comme lui, comme nous, qui a bu, qui a mangé, qui a vécu, qui a partagé notre humanité, qui est né, qui est mort. Et c'est ça justement ce qui est important et à dire aujourd'hui, encore aujourd'hui. Parce que cette manifestation de ce Dieu invisible a été rendue, nous pouvons le dire, visible, connaissable, reconnaissable dans la vie tout simplement terrestre de Jésus. Et ça, c'est la grande révélation du message biblique et du message évangélique. Et si nous reprenons le livre du prophète Ésaïe qui nous parle ô combien des temps messianiques, c'est-à-dire des temps où Jésus est venu, Messie pour les Juifs et Sauveur pour les hommes du monde entier, écoutez bien, c'est un texte de Noël. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera. Et nous allons voir que tous les adjectifs qui sont définis pour Jésus, nous allons les passer en détail par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il est et ce qu'il a fait. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Alors, je pense qu'il est temps peut-être déjà de nous interpeller nous-mêmes, ou d'être interpellés par la parole de Dieu et de faire le choix, tout simplement, et de placer Jésus, puisque c'est le but, hein, cette manifestation et cette venue de Dieu sur terre à travers Jésus-Christ, c'est de pouvoir recevoir Jésus, de l'accepter dans notre vie, de le placer Maître et Seigneur au plus profond de notre vie, pour que ce soit lui qui prenne les rênes de notre existence et qui nous conduise là où véritablement il veut nous donner la paix, le bonheur et tout ce dont nous avons besoin. Et nous allons maintenant aborder les raisons du pourquoi de la proposition de Dieu d'accepter Jésus-Christ dans notre cœur. Pourquoi? Eh bien parce que, à travers ses miracles, à travers ses prodiges, à travers ses hauts faits, il n'est surtout pas un magicien, mais Jésus est divin. Amen. Et tout ce qui peut se passer dans la vie des hommes à travers le temps et les siècles et l'espace, tout ce qui peut se passer encore aujourd'hui pour nous, c'est parce que Jésus n'est pas un faiseur de miracles ou un magicien, ou comme on l'a défini, comme un amuseur de foule, parce qu'il faisait des choses extraordinaires. Et vous savez, devant le spectacle et devant l'incompréhensible et devant le mystérieux, eh bien les gens se pâment, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et nous avons tellement de rapports dans la Bible pour nous dire que les gens étaient dans l'étonnement. Avec Jésus, ce n'est pas une affaire d'étonnement. C'est une affaire de miraculeux et c'est une affaire d'émerveillement. C'est autre chose. Il y a une nuance à faire entre l'étonnement, qui met plutôt en avant le scepticisme, le doute et l'incompréhension, alors que l'émerveillement, eh bien, c'est quelque chose qui nous pousse à le louer, l'adorer et à le contempler finalement et bien dans ce qu'il est réellement. Alors, je le répète, Jésus n'est pas un magicien, mais Jésus est divin. Et je reprendrai les paroles d'un autre homme qui a été en rencontre avec Jésus un soir, la nuit. Il s'appelle Nicodème. Et cet homme qui était un grand d'Israël, qui était un homme, un érudit, qui était un savant, qui était un homme important et réputé en Israël, cet homme a eu l'humilité de venir voir Jésus et de lui dire ces paroles, parce qu'il avait remarqué que Jésus faisait des choses extraordinaires que nul homme n'avait pu faire et ne pouvait faire. Il lui dira, mais car tout simplement, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et nous avons, à travers cela, à travers ces simples affirmations, la vérité, l'authenticité, la véracité du message de l'Évangile, c'est que Jésus est Dieu et que dans cette humanité, dans cette incarnation, Dieu confirmait tout simplement ce qu'il était à travers les signes extraordinaires et merveilleux que nous pouvons relire à travers le témoignage des Évangiles. Alors, eh bien, nous allons justement prendre en considération ce que Jésus est et ce que Jésus fait. Je vous rappellerai simplement qu'en chimie, Jésus a été celui qui a transformé
l'eau en vin sans recourir aux manipulations de laboratoire. Simplement qu'il y a eu un concentré dans le temps et dans l'espace, en un instant, ce que la nature fait en une année. L'eau en vin. La vigne, le cep, qui est là et planté, et qui va se nourrir de l'eau du ciel, et de cette eau, en se gavant finalement eh bien, de toutes les conditions, humidité, chaleur, et tout ce que vous voulez, donnera le vin que nous connaissons. L'eau changée en vin. Et ça, je crois que Jésus l'a fait en un instant. Donc, en matière de chimie, il était plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est lui qui est capable de changer les lois de la nature et de les transformer en un instant et de faire ce qu'il a fait, tout simplement. L'eau en vin. En matière de biologie, je voudrais simplement rappeler qu'il est né sans fécondation naturelle et charnelle. Ah, alors, ça fait sourire. Et ça prête finalement quelque part un certain ridicule pour les incrédules. Mais moi, je crois personnellement, parce que la parole le dit, que Jésus-Christ est né d'une manière surnaturelle. Parce que Dieu est le Dieu de la création. Et que Dieu n'a pas besoin de la nature de l'homme pour faire ce qu'il veut. Et au Jardin d'Éden, il avait fait un homme. Il avait créé un homme de la poussière. Ce que nous sommes les uns et les autres, et finalement l'humanité continue son chemin. Mais nous savons que celui qui devait venir pour nous sauver devait être parfait, il devait être saint, il devait être pur, il devait être juste, il devait être Dieu. Et ça, c'était la manière, c'est un plan inimaginable, que pour sauver une humanité perdue, il ait fallu que ce soit un enfant qui naisse, là, dans un contexte de naissance virginale, et qu'il devienne véritablement le sauveur des hommes. Mais dans la pureté, dans, nous pourrions dire, eh bien, la sainteté. Parce que pour sauver les hommes qui sont perdus et pécheurs, il fallait qu'il y ait quelque chose, quelqu'un qui soit en dehors de cette humanité pécheresse. On ne peut pas se sauver nous-mêmes d'abord. Et il ne fallait pas que ce soit quelqu'un qui ressemble aux hommes, il fallait quelqu'un qui soit indemne finalement de la corruption et du péché. C'est pour ça qu'il y a cette naissance virginale. Il nous est dit que Jésus a été créé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, sa mère. En matière de physique, eh bien, Jésus a défié tout simplement les lois de la gravité en marchant sur les eaux. Essayez de le faire, mais vous ne serez peut-être pas là pour me le dire comment ça s'est passé. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous voyons cet épisode extraordinaire des évangiles, où Jésus va marcher sur les eaux, avançant vers ses disciples qui sont dans la détresse, le vent souffle, l'épreuve est terrible, il y a un tourbillon, il y a quelque chose d'épouvantable. Pourtant des hommes qui sont aguerris, parce que ce sont les pêcheurs du lac de Tibériade, et ils ont peur à ce moment-là. Et nous voyons que Jésus va marcher sur les eaux. Et même il dira à Pierre, eh bien viens devant, avance et fais comme moi. Et Pierre tentera l'aventure. Il ne va pas la tenter longtemps, parce qu'il va avoir foi pour s'élancer, sortir du bateau, mais quelques instants plus tard, voyant le vent et la mer, il va couler, il va sombrer. Et c'est pour vous dire que Jésus est capable de dominer le ciel, dans le ciel et sur la terre, il est capable de dominer la nature. Et c'est ce que nous rapporte l'Évangile. En matière d'économie, il a nourri 5000 personnes. Cela nous est dit dans 3 évangiles, les évangiles synoptiques. 5000 personnes, et même il est ajouté dans certains évangiles, sans compter les femmes et les enfants, ça faisait du monde. Hein. Et vous savez comment il a géré la situation? Eh bien tout simplement, avec 5 pains et 3 poissons. N'est-ce pas du miracle? On appelle ça la multiplication des pains. Hein. Eh oui. Vous vous rendez compte, avec peu, et c'est pour nous dire une grande leçon, c'est qu'avec peu, Dieu est capable de faire beaucoup. Vous avez quelques éléments de foi dans votre cœur, Dieu est capable de multiplier votre foi à l'infini et de voir le ciel s'ouvrir et de vous apporter finalement eh bien, tout ce dont vous avez besoin. Avec peu. Jésus n'est pas venu pour les riches. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Il est venu pour ceux qui sont pauvres, ceux qui sont indigents, ceux qui ont peu de choses. Et de ce peu, s'il y a la foi, il est capable de multiplier à l'infini. Parce que vous remarquerez qu'il y a eu du surplus. Hein. Pourtant, il y avait du monde à manger. Imaginez-vous, en un instant, c'est comme l'eau changée en vin. En un instant, en un instant, c'est simplement le surplus. Et puis, il nous a dit que les gens sont partis rassasiés. Eh oui. Mais le rassasiement, c'est Dieu qui nous le donne. Et je pense que la foi, l'humilité, la simplicité, ce sont les ingrédients qui permettent à Jésus d'intervenir. En matière médicale, permettez-moi de dire ceci, c'est qu'il a guéri une multitude, tout simplement, une multitude infinie de malades et autres souffrants sans remède. Nous recourons à des
traitement. Nous recourons à toutes sortes d'expédients pour nous retrouver en bonne santé, enfin, ramener la santé en nous. Jésus, une parole, un mot, une imposition des mains. Jésus, simplement un geste. Et voilà le malade qui guérit. Voilà l'aveugle qui voit, le sourd qui se met à entendre, le boiteux qui se met à parler. Et puis, le muet parler. Je ne me suis pas trompé. Si, eh bien, vous avez raison de faire la réflexion. Enfin, vous mettez ça en place parce que moi, je ne suis pas Jésus. Eh oui. Mais ça, c'est... Voyez, c'est la faiblesse humaine. Ça vous fait rire, hein, quand même. Hein. En histoire, ce que Jésus est, ce qu'il a fait, la Bible nous le dit à plusieurs reprises, il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est tout simplement le premier et le dernier. Et ça revient très très souvent. Ça, c'est l'histoire, dans le temps et l'espace, naturellement. En discipline mathématique, il affirme que 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Je n'ai pas entendu 3. Ça fait 1, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père créateur, le Fils rédempteur et le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui au milieu de nous pour unir finalement eh bien, cette tridivinité par un Dieu pour agir au bénéfice des hommes, pour leur apporter le salut. Oui. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Ça fait partie de la doctrine biblique évangélique. En sciences académiques, sans diplôme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a jamais écrit de livre. Mais depuis des siècles, depuis 21 siècles, on n'a jamais cessé d'écrire sur Jésus. Et on continue à écrire sur Jésus. On écrit des inepties, il est vrai. On écrit toutes sortes de choses. On écrit des scénarios pour des films. On écrit beaucoup de choses. Mais pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui sont disciples de Jésus-Christ, combien de choses ont été écrites pour notre édification et pour nous faire du bien. Et c'est Jésus qui est le cœur. C'est lui qui est finalement le sujet de tous ces livres. Donc, on l'a appelé rabbi. Ça veut dire maître. On l'a appelé également docteur. C'était un titre honorifique en Israël, naturellement. En politique, il a confondu les puissants et sans armes et sans tout simplement combat guerrier. Parce que ce que Jésus avait apporté au monde, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas la haine, ce n'était pas le rejet de l'autre, mais c'était précisément tout le contraire. C'est l'amour, c'est le respect, c'est l'acceptation. C'est finalement le partage avec l'autre, d'avoir des regards qui ne sont pas des regards d'envie, des regards de jalousie, mais des regards d'amour et tout simplement de fraternité. Donc en politique, nous voyons que, en matière de politique, nous disons que Jésus est présenté comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le chef. C'est cela, hein. Et je vous l'ai rappelé tout à l'heure, nul chef, nul roi ou nul grand homme de la politique n'a jamais rassemblé, et volontairement autant de suivants, autant de disciples et de participants derrière lui. À faire pâlir finalement tous les grands stratèges de notre monde d'hier et d'aujourd'hui. En matière d'expression orale, nous voyons que même ses ennemis diront un jour, ils diront ça de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ouais, parce que Jésus déboûtait ses adversaires, ou tout simplement ceux qui étaient ses détracteurs. Jésus a apporté véritablement là, une sagesse qui était inconnue des hommes lorsque nous voyons ses paraboles, lorsque nous lisons ses enseignements, avec quelle profondeur et quelle dimension spirituelle dans des choses simples, parce que la Bible et l'Évangile, le message de Jésus peut être compris par les enfants comme les ignorants, comme ceux qui sont sans instruction, parce que c'est un langage qui parle au cœur et non pas seulement à l'intelligence. Et c'est ça ce qui a fait la gloire de Jésus et qui quelque part, lorsque nous le voyons à l'âge de 12 ans dans le temple de Jérusalem, confondent des docteurs qui sont en train de lui poser des questions et il répond à ces questions. Eh oui. Expression orale. La Bible, le message de la Bible, l'Évangile en particulier, c'est une lettre de Dieu adressée aux hommes. Et une lettre qui nous parle, et qui ne parle pas seulement à notre
intelligence, à notre dimension cérébrale, mais également et plus profondément et avant tout à notre cœur. En dignité, il nous est dit dans l'Évangile que Jésus est souverain. Ouais. Toute puissance m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comment se fait-il que depuis 2000 ans, des hommes continuent à croire en Jésus, continuent à s'attacher à Jésus, continuent à donner leur vie à Jésus, continuent à le servir, à lui obéir, lui qui a disparu? Mais Jules César, tous nos grands Charlemagne, vous pouvez les multiplier, Napoléon pour en ce qui nous concerne, nous, dans notre pays, mais tous ont disparu. Les grands de ce monde ont disparu. On leur a établi des tombeaux, ou des mausolées, ou toutes sortes de temples, en souvenir, en mémoire de ce qu'ils ont fait. Souvent, ils ont été véritablement des hommes de sang, parce qu'ils ont été des conquérants, ils ont été des dominateurs, ils ont été des tyrans, ils ont été tout ce que vous voulez. Mais Jésus, on ne sait même pas où est son tombeau. On ne sait pas où il est. Voilà. On n'a rien fait de particulier pour dire il est ici, il est là, parce que ça aurait déclenché toute la folie du mysticisme et tout ce que vous voulez. Mais nous nous apercevons que Jésus, on en parle encore aujourd'hui. Jésus est encore au cœur, finalement, eh bien, de la vie spirituelle des hommes. Quand vous voyez que dans le monde entier, il y a des millions et des centaines de millions de gens qui se réunissent un jour de la semaine, pour nous c'est le dimanche, et qui viennent en commémoration de ce qu'il a fait, de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli, et de ce qu'il a fait de notre vie, dans le témoignage que nous pouvons en rendre, que nous prenons et que nous nous souvenons de lui lorsque nous partageons la Sainte Seine. Lorsque nous chantons les cantiques, au cœur de nos cantiques, c'est Jésus qui est présent. Au cœur de nos prières, nous ne nous adressons pas à quiconque d'autre qu'à Jésus. Nous prions Dieu à travers Jésus-Christ. Nous nous appelons chrétiens les uns et les autres et nous nous unissons dans la communion fraternelle à cause de Jésus. Tout est en Jésus. Tout est pour Jésus. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'il y a encore des disciples de Pharaon, de Ramsès II, ou si encore certains vouent un culte à Charlemagne. Je sais qu'il y a des Napoléoniens, il y a toutes sortes de gens qui sont... Mais ça, c'est encore plus récent. Mais quand même, Jésus est au-dessus de tous. Il remplit tout en tous. C'est ce que nous dit l'Écriture sainte. Donc, en matière de dignité, Jésus est le souverain roi. Je l'ai dit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui domine naturellement. En puissance surnaturelle, je poursuis, Jésus parlait toutes les langues et Jésus parle toutes les langues de la terre. Il est capable d'écouter votre prière parce que vous parlez en français. Il va écouter un dialecte là complètement reculé de l'Afrique ou de l'Asie. Il va parler avec les Allemands. Quand on voit la multiplicité des traductions bibliques, il y en a des milliers aujourd'hui. Parce qu'il est capable de... Il a échappé à Babel. Ce n'est pas la confusion. Mais ça, c'est extraordinaire. Et comment nous pouvons nous imaginer que nous avons un Dieu qui parle toutes les langues, qui nous entend, qui nous écoute, parce qu'il nous exauce. Il écoutera le français dans sa langue, il écoutera l'anglais, il écoutera... Ça, c'est extraordinaire. Oui. Que nous, quand il faut parler quand il faut parler une autre langue étrangère, il faut l'apprendre. Et quand vous aurez parlé 10 000 langues, ça sera déjà quand même pas mal. Là, vous serez certainement à l'honneur. Ouais. Puissance surnaturelle. Il entend, il comprend. Et les prières de toute la terre, des hommes de toute la terre, et cela dans un but de les exaucer. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire un effort en disant « Seigneur, aujourd'hui je te parle anglais » ou « je te parle, je ne sais pas, moi, le portugais, parce que je voudrais que ma prière soit exaucée. » Tu la comprendras peut-être mieux si je parle une autre langue. Oui, si je parle une autre langue, vous savez ce que je veux dire. Ouais. Si c'est la langue de l'esprit, alors à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Et puis, que dire également de Jésus, de ce qu'il est et de ce qu'il fait, en démonstration d'amour, parce que ça c'est le nec plus ultra de la vie de Jésus. Cet amour qui est absolu. Cet amour que l'on appelle en grec agapé. Ce n'est pas l'amour éros des hommes. Ce n'est pas l'amour en grec philéim, c'est-à-dire l'amitié, le respect, etc. Mais c'est l'amour agapé. C'est un amour, celui-là, et Jésus en a fait la démonstration. Cet amour, il n'attend rien en retour. Il donne, et il donne abondamment. Maintenant, naturellement, les hommes ne répondent pas, ou les hommes ne répondent pas toujours, ou ils ne veulent pas répondre. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu le fait à travers la personne de Jésus gratuitement. Parce que vous savez, quand le matin nous nous levons, quand nous voyons le soleil se lever, c'est encore lui qui renouvelle notre vie. Il est capable, Dieu est capable de couper le cordon d'argent, vous savez ce que ça veut dire. Si nous avons encore, nous pouvons manger à satiété, si nous pouvons avoir encore le bien-être et toutes sortes de choses.
apprenons à remercier le Seigneur parce que c'est lui qui le renouvelle tous les jours. Si nous avons la santé, un tant soit peu, parce que quand on ne l'a plus, on sait qu'on ne l'a plus la santé. Et quand il nous répare, quand il nous guérit, quand il nous relève, quand il nous redonne des forces, mais notre Dieu est manifestement le Dieu de l'amour, le Dieu de la compassion. Et pourquoi peut-il nous parler d'amour et nous montre-t-il son amour? Parce que finalement, il connaît finalement les souffrances et les douleurs et les chagrins de l'humanité. Parce qu'il y est passé lui-même. C'est ce qu'on appelle la compassion. Compassion en latin. Souffrir avec, tout simplement. Alors on comprend que son amour, il est grand, il est long, il est large, il est haut, il est profond. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens. Alors Dieu, eh bien tout ça, Jésus et tout ça, parce qu'il a offert sa vie. Donner sa vie pour les autres. Pour que lui, meure pour que moi je vive. C'est ça le secret de la rédemption, de la croix du calvaire, de l'expiation de nos péchés. Il est mort à ma place, c'est ce qu'il faut se dire. Et non pas dans une formule générique, Jésus est mort pour les hommes du monde entier. C'est vrai, mais il est mort pour ceux qui l'acceptent, ceux qui le reconnaissent, comme ayant été finalement, eh bien, au bénéfice de sa substitution. Il a pris notre place. Nous étions liés, nous étions malheureux, nous étions enchaînés, nous étions perdus. Lui s'est présenté devant Dieu en disant « Tu me punis moi, mais tu ne les punis plus eux. Parce qu'ils me font confiance, j'ai payé la dette. » C'est ça la question de tout l'évangile. Et puis nous en arrivons à un point particulier en ce qui concerne Jésus également. C'est défiant les lois de la nature. Et c'est inouï, c'est sa résurrection. Comment un mort ressuscite-t-il? Comment quelqu'un qui est mort peut-il revivre? Parce que jusqu'ici, quand on dépose quelqu'un dans un cimetière, il n'en sort pas. En principe, il n'en sort pas. Voilà. Eh bien, Jésus a été mis dans un tombeau. Donc, il est mort. Il a été mis dans le tombeau et comme il l'avait prévu, comme il l'avait dit et comme il l'avait annoncé à ses disciples, 3 jours après, il est ressuscité. Parce que la mort ne pouvait pas avoir d'atteinte sur lui. Jésus, je le répète, il est juste, il est saint, il est parfait, il est pur, il est Dieu. Nous sommes le contraire, nous sommes des misérables créatures, misérables dans tous les sens du terme, et nous sommes mortels. Et vous savez pourquoi la mort est intervenue dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, l'apôtre Paul le dit dans les Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ouais. Et Jésus le dira d'une manière avec une force de consolation pour les hommes du monde entier dans tous les temps, celui qui croit et celui qui vit en moi, dit Jésus, ne mourra jamais. Physiquement, oui, mais notre identité, notre âme, et également notre vie spirituelle, mais elle se perpétuera parce que la vie à jamais nous est réservée parce que je crois. Non pas parce que je fais des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par la foi Jésus-Christ. Ça, c'est marqué par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, redécouvert 15 siècles après la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, par Luther, le moine allemand, et qui a, en lisant la Bible, a redécouvert ces paroles qui sont une force d'espérance, d'espoir pour tous les perdus, que c'est par la foi, c'est la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés, et cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Parce que les bonnes œuvres, on peut se glorifier, de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, donc Dieu il me doit finalement d'être sauvé. Non, c'est pas ça. C'est la foi qui sauve, tout simplement. Et sa résurrection est la preuve que Jésus a échappé et qu'il échappe à l'étreinte de la mort. Comme nous-mêmes, si nous croyons que ce qu'il nous dit, que si nous vivons et nous croyons en lui, eh bien, nous ne mourrons pas. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie. Eh oui. Ça, c'est la grande espérance du christianisme. Il n'est pas question de purgatoire. Il n'est pas question de réincarnation. Toutes ces doctrines qui sont des doctrines païennes. Ouais. Et même le purgatoire, c'est une doctrine païenne. Mais excusez-moi, elle n'est pas biblique. On ne trouve aucune trace, finalement, dans le message de l'Évangile. Et puis permettez-moi de terminer en science aéronautique, voire spatiale. C'est un petit clin d'œil, hein. Et je veux parler de son ascension miraculeuse. Parce que ça fait partie aussi de Jésus. Sans éléments physiques de propulsion et de soutien, l'ont conduit au ciel. Si vous voulez aller dans le ciel, réservez déjà un billet Air France ou dans n'importe quelle compagnie du monde. Voilà. Et là, vous allez être soulevé, mais c'est physique.
c'est physique. Mais Jésus nous a dit que, après sa résurrection, il nous a dit qu'il est monté au ciel, au vu et au su de ses disciples qui étaient là, ils l'ont vu monter au ciel, et ils se sont posé la question, mais comment se fait-il? Il est monté en gloire au ciel. Et il nous a dit qu'un ange est venu pour rassurer les disciples en disant, celui que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Parce que Jésus revient. Et ça, c'est aussi une grande vérité, que Jésus est venu une première fois, entendez bien, Jésus est venu une première fois dans l'homme brisé, l'homme cassé, l'homme souffrant, l'homme crucifié. Il est venu dans la honte et dans l'ignominie que lui ont imposé les hommes. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, mais la grande nouvelle que nous avons dans notre cœur, c'est que Jésus revient, et il ne reviendra pas de la même manière qu'il est monté, il reviendra en gloire, pour juger les nations impies, pour juger le monde qui finalement croit dans l'iniquité, dans le mal et dans le diable, et il viendra enlever son Église. Il viendra chercher son Église pour qu'elle règne avec lui dans le ciel pour l'éternité. Il y a toute une chronologie extraordinaire. Je ne peux pas vous en parler parce que je vous retiens pendant 8 jours, si vous voulez. Puis moi, je vais me fatiguer. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est quelque chose qui est très précis dans la Bible. Quand nous prenons ces éléments, on peut dire, mais il est incomparable. Son nom est merveilleux. Parce que c'est lui notre sauveur. Je parle avec conviction, ça va? Là, vous me le dites, parce que si c'est un peu mou, moi, je vais me... voilà. Mais c'est extraordinaire. Parce que Jésus revient bientôt, et il revient en gloire et en majesté, comme il est venu dans l'humiliation et dans la honte. Son nom est merveilleux et son nom est puissant. Connais-tu le nom de son fils? Vous le connaissez maintenant? Le sais-tu? C'est Jésus. Ouais. C'est Jésus. Si je veux me donner un représentant de Dieu, ce n'est pas la peine que je me fabrique dans mon imagination quelque chose. Je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que si je prends la Bible, le message de l'Évangile, à ce moment-là, je vais connaître les attributs, les capacités, les facultés. Tout ce qui appartient au divin nous est représenté et a été véhiculé, a été montré à travers la personne de Jésus. Connais-tu son nom? C'est une question pour les disciples d'aujourd'hui et les disciples de demain, les disciples d'hier naturellement. Quand Jésus nous dit, mais qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je fais? Eh bien, nous avons fait un survol. Ouais. Je ne vous ai pas emmené dans l'espace. On est bien resté les pieds sur terre. Mais nous avons fait un survol, finalement, de qui est Jésus. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je fais? Oui. Parce que Jésus est venu précisément pour nous. Un fils nous est donné. Vous vous souvenez de la deuxième lecture que nous avons faite, deuxième ou troisième? Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, en raison de sa sagesse, qui n'est pas la sagesse de la terre. Et on l'appellera donc admirable, en raison de ce qui est lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. On l'appellera conseiller, parce que sa parole est la vérité. Jésus le dira dans la prière sacerdotale. Il dira à son Père, quand il le priera, « Ta parole est la vérité. Moi, je crois que la Bible, je crois que l'Évangile, c'est la vérité de Dieu. » Ce n'est pas une vérité, c'est la vérité qui nous vient du ciel et qui nous sauve, si je la crois. On l'appellera Dieu puissant. Nous avons parlé de ses miracles, nous avons parlé de ses prodiges, parce que tout cela, eh bien, ça vient du ciel. Nous l'appelons également, nous l'appellerons Dieu éternel, parce que c'est une nouvelle, Père éternel plutôt, Père éternel, parce que c'est une nouvelle relation d'intimité. Pendant des siècles et des siècles, les peuples, Israël, plus précisément, appelaient Dieu Yahvé, Jéhovah, ou ils l'appelaient Adonai, toutes sortes d'appellations. Toutes sortes d'appellations. Et quand Jésus est venu, la première chose qu'il a dit, maintenant dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme il est au ciel. Père, dites, Père. On ne l'appelle plus Dieu maintenant. Un Dieu inconnaissable, un Dieu perdu dans l'univers, dans l'espace, non. On l'appelle Père, parce que quand on dit quelqu'un Père, c'est que c'est vraiment notre intimité. C'est même nos origines que nous faisons ressortir. Nous venons de, nous avons un Père. Ouais. Spirituellement, nous avons un Père maintenant. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Et combien il est bon de savoir que Jésus dira à un moment donné,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je suis doux et humble de cœur. Nous avons un Dieu qui n'est pas un père fouettard, qui n'est pas un Dieu vengeur, qui n'est pas un Dieu qui juge et qui condamne, mais nous avons un Père maintenant qui aime. C'est l'histoire du Fils prodigue, qui prend dans ses bras, qui enserre son Fils quand il revient de toutes ces riboudingues, on pourrait dire ça comme ça, et qui va lui dire, il va lui témoigner son amour. Et il dira, mais mon fils qui était perdu maintenant, il est revenu à la vie, il va le serrer, et il va faire un festin, naturellement pour lui. Oui, revenir à Dieu, c'est revenir vers notre Père céleste. Parce que c'est lui dont nous sommes à l'origine, notre Père, parce qu'il le sait, prince de la paix. Parce qu'il est le prince de la paix, il est l'auteur de tout, il est l'auteur de notre foi par la parole dans laquelle nous croyons. Il est l'auteur également de notre bonheur, et il est l'auteur également de notre liberté. Et je finis à travers cette parole pour chacun d'entre nous, à cette question qui était posée par Philippe, montre-nous le Père, dira Philippe à Jésus. Et Jésus lui dira, celui qui m'a vu, a vu le Père. Voir Jésus, suivre Jésus, croire en Jésus, se nourrir de sa parole, obéir à sa parole, vivre comme Jésus a vécu, eh bien c'est justement vivre pour le Père, c'est vivre et connaître Dieu à ce moment-là. Parce que, si nous avions besoin encore un dernier mot, il nous est dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et que nous, chacun d'entre nous, nous avons pleinement la vie en Jésus-Christ. Vous voulez avoir la vie? Nous voulons avoir plus de vie, plus de liberté, plus d'abondance? Eh bien, c'est Jésus. Je ne voudrais pas vous prêcher autre chose. Et ce que je dis, je ne prêche que l'Évangile. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une théologie particulière ou une philosophie. Je prêche Jésus, parce qu'il n'y a que lui. Chemin, vérité et vie, et nul ne vient au Père que par lui. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole. C'est vrai. Malhabilement apportée, peu importe. Parce que nous croyons, Seigneur, que ce qui est important, ce n'est pas les lèvres ou la bouche d'un homme ou la parole d'un homme. Ce qui est important, c'est l'action de ton Saint-Esprit derrière tes paroles. Et nous voulons croire, Père éternel, que tout cela est capable de faire à la fois le miracle dans nos vies, de changer, Seigneur, les choses de notre existence, de nous toucher dans notre misère, de nous donner de l'espérance, de l'espoir, et de nous garder, Seigneur, dans cette vie, Seigneur, souvent une vie tumultueuse, une vie agitée, et bien de garder la paix et la joie. Seigneur, je te prie pour mes amis qui ont entendu ta parole, qui l'entendent et qui l'entendront encore. Je te demande, Seigneur, de les bénir et de leur donner d'ouvrir leur cœur, d'ouvrir leur esprit, de te demander, Seigneur, en effet ton pardon, que tu ne manques pas d'accorder à celui qui est sincère et véridique. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que te dire, Seigneur Jésus, moi je veux que tu me sauves. Je veux, Seigneur, que tu me prennes véritablement, Seigneur, dans tout ce qui a été ma vie passée, pour que maintenant une vie nouvelle commence pour moi. Seigneur, il n'y a toi qui peux m'en rendre capable, qui puisse m'en rendre capable. Seigneur, tu nous visites et tu nous bénis. Seigneur, c'est notre simple prière, parce que nous disons que ton nom est merveilleux. Nous disons que tu es admirable. Nous disons, Seigneur, que tu es notre conseiller, que tu es notre prince, le prince de la paix. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et nous voulons t'en remercier de tout notre cœur, au nom de Jésus, Sauveur et Seigneur de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.